Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose un superbe projet. Il s'agit d'une Center Step Card, appelée aussi une carte chevalet. Nous allons donc voir ensemble comment réaliser cette Center Step Card, que l'on peut appeler aussi une carte chevalet. Pourquoi? Tout simplement puisque lorsqu'on la pose, elle se pose réellement comme un chevalet. Et pourquoi Center Step? Tout simplement puisque le centre de la carte, en fait, est légèrement en avant par rapport au reste de la carte, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour ma part, j'ai donc choisi de travailler avec un set de tampons que nous avons dans la Celebration et de réaliser donc tout mon fond de carte moi-même. Nous allons voir tout ça ensemble. Donc la carte se présente ainsi avec également donc un très beau motif ici de fleurs avec un effet ancré partiel qui est vraiment très sympathique. Et puis lorsque l'on ouvre la carte, voilà, donc on se retrouve avec un beau morceau pour pouvoir écrire et j'ai décidé ici de réaliser une petite frise rappelant le motif que j'ai mis sur le devant de la carte. Je vais donc commencer par vous donner toutes les découpes de papier et ensuite nous allons voir ensemble comment les assembler. Tout d'abord, pour réaliser donc mon fond de carte, ici donc de couleur granit, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 14 par 28 cm. Nous verrons ensuite par la suite donc les découpes à réaliser dessus. Donc 14, 28. Sur le devant ici de ma carte, j'ai donc maté en papier bleu. Je vous propose de le faire maintenant avec un papier sous l'écume. Donc pour le centre ici de ma carte, ce papier bleu fait 8,5 de large par 13,5. Sur chacun des côtés, nous allons avoir besoin donc de deux petits morceaux. Donc ici, moi, les deux petits morceaux que l'on retrouvera là. Ils font donc 1,9 cm par 10,3 cm. Ceci est bien entendu un parti pris de ma part afin notamment donc d'avoir toujours le papier gris quand même qui reste présent. Maintenant, si vous voulez ne plus le voir du tout, vous agrandissez bien entendu vos papiers. Pour l'intérieur de la carte ici, nous avons besoin donc d'un papier qui va faire donc 13,5 de large sur 2,5 de long. Ça, ce sont donc les papiers ici pour mater. Par-dessus ces papiers, nous allons donc avoir besoin soit d'un papier blanc, soit d'un papier imprimé. Au choix, moi, je vais partir sur le principe du papier blanc pour faire moi-même mon fond de carte. Donc mon papier blanc est toujours chez moi légèrement plus petit. J'aime bien laisser, comme vous le voyez, un petit contour tout autour. Mon papier blanc ici, donc pour le centre, fait donc 8 par 13. Ce sera celui-ci. Nous avons besoin ici, hop, et ici de deux petits morceaux blancs qui font donc 1,4 par 9,8. Et pour l'intérieur de la carte, ici, pour réaliser la petite bannière en dessous, le papier ici donc fait 13 cm par 2 cm. Et nous aurons besoin, si vous le souhaitez bien entendu, moi j'aime bien écrire sur du blanc, pour l'intérieur ici, mon papier va donc faire 13,5 par 8 cm et cette fois-ci je le positionnerai en largeur. Voilà, je vais donc vous montrer comment réaliser ici donc les découpes pour la carte et la fonction de pliage. Vous allez donc prendre votre massicot et vous placer sur le petit côté de 14 cm. Vous allez vous placer ici très exactement à 1 pouce sur la droite de votre massicot si vous êtes droitière comme moi. Donc 1 cm, ce qui représente 1 pouce, ce qui représente 2,5 cm. Vous allez placer ici votre lame de découpe à 3 cm sur votre réglette et vous allez descendre jusqu'à 16,8 cm. Ce qui vous fait une découpe comme ceci. On fait faire un flip-flap à notre papier. On le replace ici bien à 1 pouce. Ici, ça n'a pas bougé, nous sommes toujours à 16,8. Et je remonte donc tranquillement jusqu'à
3 cm. Ce qui fait que j'ai bien ici donc mes deux découpes de réaliser. Je pousse la lame de découpe et nous allons faire les plis. Pour les plis, on va commencer en se mettant à 3 cm et vous allez marquer un premier pli qui va aller tout simplement donc du bord de votre papier jusqu'à l'extrémité ici, le début de votre coupure. Vous faites exactement la même chose pour le bas. Voilà, je me rapproche pour vous montrer. Donc on a bien ici la découpe et là le pli. On refait exactement la même chose en se plaçant cette fois-ci à 6 cm. On s'arrête bien au pli de découpe et on va aller jusqu'à 16,8 cm pour le troisième pli, ce qui est très bien puisqu'en fait sur notre massicot Stampin' Up, le 16,8, on le voit, il tombe pile poil dans le trou et c'est parfait pour nous. Si jamais vous tombez, vous ne voyez pas, vous vous placez ici vraiment à l'extrémité en fait de votre découpe. Voilà, on a donc ici 3 plis qui sont les plis que nous avons réalisés côté découpe. Nous allons maintenant en réaliser un quatrième en se plaçant ici donc à 14 pouces et cette fois-ci vous allez mettre votre lame de pli entre les plis de découpe. Hop, je m'explique et je vous montre ça. Alors hop, on voit pas très bien. Voilà, maintenant on le voit un peu mieux. On va donc faire un pli de découpe ici. Sur mon modèle, ça correspond à ce pli. Voilà. Nous n'avons plus besoin donc du massicot et vous allez donc pouvoir marquer vos différents plis pour monter votre carte. Votre carte est pratiquement en fait réalisée en termes de découpe et de pliage. Donc pour le premier pli et le troisième pli sur les côtés, ce sont ce que l'on appelle des plis en montagne. Les plis en montagne, hop, ce sont des plis qui sont vers le haut, comme une montagne. Et le second pli que vous avez ici sur le côté, vous le faites lui, ce que l'on appelle un pli en vallée. Le pli ici central, vous l'aurez compris, est donc un pli, lui, du milieu de la carte. Vous positionnez bien votre carte et pour être sûr, voilà, que tout est bien positionné, vous prenez ensuite, hop, et marquez très très bien vos plis de telle sorte que votre carte s'ouvre bien en façon chevalée. Voilà. Pour réaliser donc le devant de ma carte, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai donc utilisé le set de tampons Painted Saison et je fais moi-même mon fond de carte. Pour cela, je me positionne sur mon tapis Stampin' Pierce pour que mes tampons tamponnent bien et j'ai choisi donc un combo de couleurs qui est donc sous l'écume, le sable du Sahara et le béguin bleu. Pour réaliser donc mes fleurs, donc je les fais complètement au hasard. Je vais commencer donc par le béguin bleu. J'ai choisi mon modèle de fleurs. En général, sur ce type de tampon, moi j'aime bien les tamponner une fois sur une feuille de brouillon parce que je trouve quand même que c'est assez foncé. Et ensuite, pour faire un effet vraiment pastel, hop, je positionne mes tampons totalement au hasard. Donc positionnez dès à présent l'ensemble de vos papiers. Comme ça, vous faites d'un coup tout ce qui est motif. Voilà. Ça me semble pas mal du tout avec le béguin bleu. Je vais réaliser une fleur supplémentaire ici que je mettrai en 3D donc sur une de mes chutes de papier. Et cette fois-ci, je ne vais pas l'atténuer puisque ce sera elle quand même le point central de mon motif. Donc voilà. Hop. Et maintenant, donc, béguin bleu, je n'en ai plus besoin. Je vais travailler donc avec le sable du Sahara et je vais faire exactement la même opération, à savoir, hop, toujours tamponner un petit peu sur mon papier pour être sûr d'atténuer le motif.
Après, ça, c'est un choix personnel, hein, bien entendu. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose que moi. Si vous aimez bien voir vos motifs, allez-y franchement. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, et faites vos motifs de telle façon qu'ils soient vraiment très très visibles. Moi, je voulais vraiment mettre en avant plutôt la fleur et mes petits motifs. Voilà, donc essayez aussi de coller vos papiers les uns avec les autres, comme ça vous faites d'une pierre deux coups, hop, vous mettez vos petits motifs un petit peu partout, donc dans n'importe quel sens. N'hésitez pas à changer le sens de vos motifs pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus fun, on dira. Voilà, hop, donc toutes mes petites pages de fond sont faites. Et il me reste un dernier motif à faire qui est celui des petites feuilles que vous voyez ici, qui fait aussi partie du set de tampons, donc qui fait un effet un petit peu bruyère que je trouve vraiment très sympa. Et je vais donc les tamponner 3 fois toujours sur une chute de papier. Voilà. L'ensemble de mes motifs sont désormais prêts. Donc ici, il ne me reste plus qu'à les coller sur mes papiers sous l'écume que nous avions tout à l'heure pour réaliser le fond de carte. Donc ça, je vais le faire. Et ici, je vais tout simplement les découper à l'aide notamment donc des poinçons Fremnitz For Season que vous pouvez acquérir pour l'instant et qui sont donc complètement coordonnés avec le set de tampons Painted Saison. Voilà, et je vais également découper donc sur un morceau de papier également granit le magnifique Happy Birthday que nous avons ici donc dans le catalogue annuel. Voilà, j'ai donc collé ici donc mes papiers de fond comme vous pouvez le voir, ce qui rend déjà excessivement sympathique la petite carte, je trouve. Elle pourrait presque se suffire à elle-même. L'étape suivante consiste donc à coller le joli Happy Birthday. Donc l'astuce maintenant, vous commencez à la savoir puisque je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, consiste à utiliser notre papier autocollant que vous positionnez surtout avant de découper votre texte sur le papier que vous souhaitez, ce qui va vous permettre d'obtenir voilà, une découpe qui sera avec de l'autocollant sur toute sa surface. Alors, l'avantage de ce texte, je trouve, c'est que, notamment, il rentre juste comme il faut dans l'espace central de ma carte. Donc, voici ce que je vous disais. Donc, une chute de papier sur laquelle je suis venue déposer donc mon papier double face autocollant avant de réaliser donc ma découpe Happy Birthday. Le Happy Birthday étant collé, il me reste à faire ici mon petit montage donc avec mes feuilles et ma fleur. Donc on va positionner les petites feuilles, voilà, à peu près en 3 comme ceci. On va y mettre un petit peu de papier de dimensionnel, pardon. Voilà, pour les maintenir à peu près toutes les 3 ensemble. Je pense que je vais rajouter un petit morceau ici pour être sûr qu'elles tiennent bien tout ensemble. J'enlève la petite pellicule, ce qui va me permettre de positionner mes petites feuilles sur ici mon motif. Donc à vous de voir comment vous voulez les agencer, ça me semble pas mal du tout. Et ici au centre sur ma petite fleur, au dos de celle-ci, je vais mettre quelques morceaux de dimensionnel. Alors vous voyez ma plaque est presque terminée, du coup je découpe les bords pour ne rien perdre. Et en ce moment j'ai redécouvert
un petit fil que je n'utilisais plus, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit de notre joli petit fil argenté. Alors à la vidéo, je ne suis pas sûre que vous alliez voir quelque chose, peut-être si je mets ma main en dessous. Voilà, donc un petit fil très très fin. J'en ai découpé un petit morceau ici. Et moi, ce que j'aime bien faire, hop, je trouve que ça ressort un petit peu tout autour donc, du projet. Ça remet des petites fioritures, mais de manière très très légère. Donc vous venez comme ça le positionner complètement au hasard, hein, faites des boucles. C'est juste pour donner un petit peu plus de légèreté, je trouve, à nos projets. Voilà, là ça me plaît pas mal. Vous voyez ce que ça peut faire? Un petit peu de légèreté. Et vous venez ensuite positionner votre petite fleur comme ceci. Voilà, alors la petite touche finale, si vraiment vous aimez les paillettes comme moi, eh bien vous pouvez hop, utiliser votre petit stylo Wink of Stella et mettre un peu de paillettes au centre de votre fleur. Voilà, et voilà donc notre petite carte réalisée. Donc vous voyez, avec une grande feuille de papier, deux grandes feuilles de papier, on va dire la blanche et la gris granit. Et puis le reste, faites selon comme bon vous semble. Vous pouvez mettre du papier imprimé, mais vous le voyez, vous pouvez aussi faire vous-même vos propres fonds de cartes. Alors, je ne sais pas laquelle vous préférez. Mon cœur balance entre la bleue, j'avoue, et la sous l'écume que je viens de réaliser devant vous. Dites-moi laquelle vous préférez. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.